Est-ce que quelqu'un peut dire bien Amen? Sans plus tarder, tu vas prendre ton offrande, tu vas prendre ta dîme et nous allons passer à la collecte des offrandes. Et rapidement, après la collecte des offrandes, nous allons passer à la parole du Seigneur. J'aimerais vous rappeler ce soir que le dernier vendredi de ce mois, nous avons une très grande veillée ici à Christ Impact. Le vendredi, prends rapidement ton offrande. Ta dîme, ton offrande vient apporter. Tiens-toi debout. Voilà, le service d'ordre rapidement pour que nous puissions laisser la place à l'orateur. Merci. Merci pour ces offrandes, merci parce que tu nous as permis de te donner. C'est pour nous le signe de notre amour, c'est pour nous le signe de notre adoration. Nous t'aimons, c'est pourquoi nous t'avons donné. Car un homme ne peut démontrer son amour qu'en donnant. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Seigneur, c'est dans le donner que nous démontrons l'amour. Nous te disons merci pour cet amour et nous te disons merci parce que tu reçois nos offrandes. Seigneur, tu pouvais le rejeter, tu pouvais les rejeter, mais tu as accepté. Nous te disons merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Maintenant que nous allons passer à la parole, nous voulons, Seigneur, te recommander. Je vais demander à quelqu'un de se tenir debout rapidement. Nous allons recommander ce temps et nous allons demander au ciel. Nous allons demander au ciel de nous arroser. Nous allons demander au ciel d'être avec nous. Nous allons demander au ciel de nous accompagner. Seigneur, nous voulons t'entendre, nous voulons t'écouter comme au jour de la Pentecôte. La Bible dit qu'ils étaient réunis dans une chambre et tout à coup un vent violent souffla dans le ciel, déchira le ciel. Et ce jour-là, tu es descendu dans la chambre haute. Ils étaient 120 personnes. Et ces personnes ont été visitées. Et quand ils ont été visités, plus jamais leur vie a été la même. Nous ne voulons pas partir tel que nous sommes venus. C'est pourquoi nous te recommandons ce temps. Oh, tu as trouvé
Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Tout ta vie a payé. Alléluia. Seigneur, merci. Nous allons maintenant recevoir l'orateur bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père? Je souris, alléluia. Amen. Salut ton frère, salut ta soeur. Fais un joli sourire, s'il te plaît. Amen. Vous savez, vous avez vu quoi? C'est une nouvelle Bible. C'est à cause de cette Bible-là que je souris. Oui, oui. Tu avais remarqué mon ancienne Bible, non? Ça a trop duré, alléluia. Amen. Non seulement ça a trop duré, mais ça par son contenu, son aspect extérieur n'était pas conforme à ma façon de m'habiller. C'est vrai, non? Voilà, donc c'est quelqu'un qui nous regarde, et puis il a dit, mais le prophète s'habille bien, mais sa Bible est devenue bizarre. Ah, c'est pas normal. Alléluia. Et puis il a fait une capture d'écran de la façon dont j'étais habillé le dimanche dernier, et puis la façon la Bible était placée. Si vous regardez la photo, il était dans la révélation. Alléluia. Et puis bon, lui-même il a acheté cette Bible, et puis il l'a ouverte. Amen. On peut acclamer pour la personne. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur, de sa position où il est. Il sait que c'est de lui que je parle. Alléluia. Vous dites quoi? Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. À la croix, il a payé. Jésus a tout payé. Pour ma vie, il a payé. Pour ta vie, il a payé. Pour ta vie, il a payé. Pour ma vie, il a payé. À la croix, il a payé. Jésus a tout payé.
dans votre cantique, je ne sais pas qui vous a inspiré, mais en tout cas, ça me plaît bien. Que Dieu vous bénisse. Asseyons-nous, il nous reste 16 minutes et notre culte est terminé. Et croyez-moi, c'est vrai, je ne mens pas. Alléluia. Voilà, donc, c'est comme ça. Vous savez que moi, quand je veux faire quelque chose, je ne fais pas. Je fais bien. Amen. Je fais bien et je le fais bien. Amen. On va relire enfin la dernière fois où je vais revenir sur ce texte. Et après, je vais passer à la partie 9. Aujourd'hui, c'est laquelle partie? La 8e partie de la puissance des offrandes. Et ça sera la dernière fois que je lis le texte de Genèse chapitre 27, d'accord? Le verset 1 au verset 4. Et puis, ça sera la dernière prédication sur ce texte. Ok? Après quoi, le dimanche prochain, je parlerai encore de la puissance du sacrifice. Je m'arrêterai au 12e chapitre. Et puis ça sera fini. Alléluia. Nous faisons la lecture biblique. Et vous reprenez la lecture après quoi? Isaac devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis. Au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils, il lui répondit, me voici. Isaac reprit, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes. Et vous n'avez pas de bouche ou quoi? On recommence. Prends donc maintenant tes armes. Alors, ton carquois et ton arc, va dans la campagne et chasse-moi du gibier. Fais-moi un régal, comme je l'aime, et apporte-le-moi à manger. Afin que je mange et que mon âme te bénisse. Amen. Dis Seigneur, parle-moi ce soir et aide-moi à saisir ta parole au nom de Jésus. Dis Amen. Assois-toi calmement, tranquillement et acclame la parole du Seigneur. J'aime bien. Voilà, acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, nous connaissons déjà le contexte. Chez les anciens, les Hébreux, les Israélites, la coutume était que, avant que le père ne meure, le père laisse un héritage. Et l'héritage qu'il laisse est spirituel, d'abord. Alléluia. Alléluia. L'héritage qu'il laisse est comment? Est spirituel d'abord. Le premier héritage, c'est de donner aux enfants le Dieu qu'on a servi et le Dieu qu'on connaît. Je prie Dieu que vous puissiez connaître Dieu et laisser Dieu comme héritage premier à vos enfants. Donc, dites Amen. Ce que je dis est profond de sens parce que nos pères dans la chair et dans le sang ont adoré des dieux qui nous ont laissé un héritage. Or, ces dieux n'étaient pas Dieu. Et ce que ces dieux nous ont fait, c'était de nous nuire, de nous troubler, de nous fatiguer et de nous créer toutes sortes de malédictions. Mais gloire soit rendue à Jésus, de ce qu'en Christ, nous sommes délivrés de toute forme de malédiction par la puissance de son nom et nous recevons la bénédiction en lieu et place de la malédiction. J'ai cru que quelqu'un aimait la bénédiction et je dirais Amen. Alors donc, mes frères et sœurs, les anciens ont pour habitude de laisser la bénédiction. Isaac a reçu la bénédiction de
passer la bénédiction à son fils aîné Ésaü. Alors, dans l'étude des bénédictions, il y a la bénédiction de l'aîné, la Bérikia, il y a la bénédiction du cadet, la Baraka. De toute évidence, ce sont les bénédictions. Alléluia. Et donc, avant qu'il ne bénisse son fils, il appelle et il lui dit, va me chercher à manger, et puis quand mon âme sera heureuse, quand je serai rassasié, mon âme te bénira. Alléluia. Il y a deux dimensions de la bénédiction. Il y a ce que j'appelle la bénédiction superficielle, qui est charnelle, et puis la bénédiction que j'appelle spirituelle, qui est profonde. Tu peux obtenir la bénédiction charnelle et superficielle, mais la bénédiction spirituelle et profonde ne peut s'obtenir que parce que tu as fait l'offrande qui lui correspond. Dis Amen. Et Yves, tu peux écrire ça, il faut écrire. La bénédiction spirituelle et profonde ne peut s'obtenir que parce qu'on a fait l'offrande qui lui correspond. Il y a des bénédictions pour les avoir. Il faut faire une offrande qui leur corresponde. Si vous ne faites pas l'offrande qui correspond à la bénédiction que vous cherchez, vous allez beau faire, mais vous n'aurez jamais la bénédiction en question. Dites Amen. Dites Amen. Et vous devez aussi retenir qu'il y a des bénédictions qui ne s'obtiennent que parce qu'on a fait une offrande. Écrivez ça. Il y a une catégorie de bénédictions qui ne s'obtiennent que parce qu'on a fait une offrande. Si tu ne fais pas l'offrande qu'il faut, tu n'auras pas la bénédiction qu'il faut. Écris ça également. Si tu ne fais pas l'offrande qu'il faut, tu n'auras pas la bénédiction qu'il faut. Quelqu'un m'a dit Amen. Est-ce que quelqu'un m'a dit Amen? Et ce soir, avant de terminer, je vais vous orienter, je vais vous indiquer comment il faut faire le type d'offrande qu'il faut pour avoir la bénédiction qu'on recherche. Première chose, il faut identifier le porteur de bénédiction. Dis avec moi le porteur de bénédiction. Tu ne parles pas bien, dis le porteur de bénédiction. Parle bien, dis le porteur de bénédiction. Tu attends, quand j'en aurai besoin, je prendrai. Dis le porteur de bénédiction. Attendez, est-ce que vous savez que tout le monde ne porte pas la bénédiction? Je répète, est-ce que vous savez que tout le monde ne porte pas la bénédiction? Il y a une catégorie d'hommes et de femmes capables de porter la bénédiction. Cette catégorie d'hommes et de femmes, c'est la catégorie de ceux que Dieu a oué pour transporter la bénédiction. Réponds là-bas. Alléluia. Regarde, si tout le monde avait la possibilité de bénir, je t'assure que personne n'aurait de problème de malédiction. Oui, oui, si tout le monde avait la possibilité et la capacité de bénir, personne n'aurait de problème de malédiction. Et bien plus, je vais bien plus loin. Si tout le monde avait la possibilité de se bénir lui-même, on n'aurait plus eu besoin de quelqu'un sur la terre. Et un matin, tu te lèves, tu te bénis, toi-même tu t'en vas. C'est pas fini? Attends, c'est pas fini? Même quand des fois on vous prêche et puis on vous dit, oh, vous-même prophétisez sur vous-même, dites ce que vous voulez sur vous-même. Mais quand vous faites tout ça, est-ce que le résultat de course, tout ce que vous avez dit sur vous, est-ce que c'est arrivé? Dans la vie, Dieu a établi des normes et des principes. Il faut écrire ça dans ton cahier. Dans la vie, Dieu a établi des normes et des principes. Et il y a dans la puissance des offrandes une catégorie d'offrandes qui est orientée uniquement que vers les porteurs de bénédiction. Et ce que le texte nous enseigne, c'est que Isaac nous révèle que les pères, écrivez père avec un P, les pères sont les porteurs de bénédiction. Un père, dans le sens dont je parle ici, c'est au sens primaire premier du terme, c'est-à-dire un père biologique. Alléluia. Un père biologique. Mais je vais préciser, il ne suffit pas d'être père biologique pour avoir la capacité de bénir.
Dis Amen. Amen. Le père biologique a la capacité de bénir et le père biologique qui remplit ses responsabilités de père biologique. Ah, dis Amen là-bas. Il faut écrire, il faut dire aux gens. C'est pas parce qu'ils ont fait un enfant qu'ils ont la capacité, la possibilité de bénir l'enfant. Parce qu'il y en a qui font l'enfant, mais ils ne peuvent pas payer une ordonnance de 5 000 francs. Amen. Dit Amen bien. Il y en a qui font un enfant, mais n'ont pas la capacité de donner à manger à la mère de laquelle il est sorti l'enfant, dont il se gargarise. Dis à ton voisin quel monstrueux de père. Ah, dis là-bas, dis quel monstrueux de père. Alléluia. Donc il ne suffit pas d'avoir mis au monde un enfant et puis dire que comme je suis son père biologique, j'ai le pouvoir de le bénir. Le pouvoir de bénir appartient au père biologique qui remplit ses responsabilités. Ça, c'est le premier critère du père biologique. Deuxième critère du père biologique, le pouvoir de bénir du père biologique appartient au père biologique qui a une alliance avec Dieu. Alléluia. Troisième capacité du père biologique qui peut bénir, c'est le père biologique qui a transmis à ses enfants les valeurs et la connaissance du Dieu qu'il adore. À partir de ce moment-là, le père biologique peut s'arrêter, parler sur son enfant et ça va arriver à son enfant. Il faut dire Amen. Sinon, il y a beaucoup de pères biologiques qui ont parlé sur leur enfant pour dire qu'ils deviennent juges. Il est devenu le contraire du juge, il a la maca. Non, tu n'as pas dit Amen. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de parler, il faut avoir la capacité et le pouvoir de parler. Et comme je l'ai dit, il faut mettre un père, grand-père, plusieurs sens. Le père qui a le pouvoir de bénir, lorsqu'on lui fait une offrande, c'est le père spirituel. Mes frères et mes sœurs, n'est pas père spirituel qui veut. Non, même pas qui peut. N'est pas père spirituel qui veut, ni qui peut. Un père spirituel qui, un, Dieu choisit, qui, deux, à qui Dieu a parlé, qui, trois, a une alliance avec Dieu, qui, quatre, est un témoignage, qui, cinq, est un exemple, qui, six, est un porteur de charge sur ses épaules, qui, sept, est capable d'orienter une destinée et de la propulser dans l'accomplissement de son mandat divin. Le père spirituel, quiconque attrape la Bible, se met en costume et est accompagné à droite, à gauche de jeunes sœurs qui remuent la petite fesse devant lui et qui l'appellent papa, papa. C'est pas lui le père spirituel. Je suis désolé. Il ne suffit pas d'avoir des sœurs qui t'appellent père et puis tu es devenu père spirituel. Le père spirituel, c'est la personne qui est capable de déceler en toi le mandat que Dieu t'a donné, de te donner le chemin que Dieu a tracé et de te dire voici ce à quoi Dieu t'a appelé et puis il t'aide à réaliser le plan de Dieu. Le père spirituel, c'est celui qui est capable de te dire la vérité quand il y a la vérité. C'est celui qui est capable de t'orienter quand tu es perdu. C'est celui qui est capable de rentrer dans ta vie et puis de sortir les anciennes alliances de malédiction, les briser et d'établir dans l'alliance de son appel. C'est lui le père spirituel. Le père spirituel, c'est celui qui est capable de faire des combats. Oh bien-aimé, et c'est au père spirituel qu'il faut apporter l'offrande qui attire la bénédiction. Écoutez mes frères et mes sœurs, votre dimension, votre capacité, vos possibilités, votre comportement, votre caractère à offrir à votre père spirituel des offrandes, à commencer par les dîmes, les prémices et les offrandes de soutien, va déterminer la capacité de ce père à vous bénir soit dans sa chair ou soit dans son âme. Or, les bénédictions qui bénissent à partir de l'âme sont les offrandes qui ont touché l'âme du père spirituel. Je n'ai pas dit Amen. Il écrit pour dire les bénédictions qui bénissent à partir de l'âme sont les bénédictions qui ont été suscitées à partir d'une offrande qui a touché l'âme du père spirituel. Ah, dit Amen.
La vérité, c'est que si tu veux que ton père spirituel te bénisse tous les jours de sa vie, il faut toucher son âme. Et si son âme est touchée, il va te bénir. Chrétiens et chrétiennes, je ne vous mens pas, dans le ministère, on le voit depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a des personnes qui sont dans le cœur des transporteurs de bénédiction, des transporteurs de grâce et des transporteurs de destinée. Un homme comme Timothée est dans le cœur de Paul. Un homme comme Tite est dans le cœur de Paul. Un homme comme Philémon, Onésiphore sont dans le cœur de Paul. Mais Paul avait aussi d'autres fils, avait aussi d'autres fidèles. Une catégorie de fidèles avec à leur tête un certain Philette, un certain Alexandre le forgeron. Et quand Paul parle de lui, il dit Alexandre le forgeron m'a beaucoup fait du mal. Mes frères et mes soeurs, donc on peut être à l'église et puis les fidèles vont faire du mal à leur propre pasteur. Je prie que vous ne soyez pas de cette catégorie-là. Donc on peut être à l'église et puis les fidèles vont faire asseoir leur pasteur dans une réunion. Ils vont le calomnier, ils vont le critiquer, ils vont parler mal de lui, ils vont l'insulter, ils vont dire lui là, il n'est pas bon, il est faux. Ils vont dire le vieux là, sa tête est penchée, le vieux là, sa bouche est tordue, le vieux là, il est étrange. Que Dieu vous pardonne si ici vous avez une fois fait ça et que Dieu vous fasse la grâce de ne jamais faire partie de cette catégorie de personnes. Vous n'avez pas encore dit Amen. Au lieu de faire ça, il faut donner le frère qui touche l'âme. Et puis l'âme te bénira. Et si l'âme te bénit, personne ne peut te maudire. Tu n'as pas encore dit Amen. Si l'âme te bénit, personne ne peut te... Non, je reprends. Si l'âme te bénit, personne ne peut te maudire. C'est pourquoi, plus tard, écoute, prophète Christian, plus tard, dans le livre de Nombre, Balaam va essayer de maudire Israël. Mais ça ne va pas marcher et il va finir par dire Dieu a déjà béni Israël. Et l'enchantement et l'ensorcellement ne peuvent rien contre Jacob. Ça veut dire que son père a parlé sur lui. Celui qui se lève pour dire le contraire, c'est sur lui que le contraire va tomber. Je suis père spirituel de qui se reconnaît ce soir. Et quiconque se reconnaît sous cet appel, je vais lever ma main droite et je vais proclamer à côté de cet instant que quiconque t'a maudit, il reçoit 7 fois sa malédiction. Quiconque s'est levé contre toi, ce soir il tombe sous ton pouvoir. Il a dit à Josué, tant que tu tiendras sur tes pieds sur la terre, personne ne tiendra contre toi. Si quelqu'un s'est levé contre ta vie, à partir de ce soir, il tombe au nom de Jésus. Si une malédiction s'était attachée à ton corps, à une partie de ta vie, la malédiction tombe ce soir. Au nom de Jésus, je vais décréter et déclarer à partir de cette soirée, si une maladie t'a été lancée comme un envoûtement, un sort avec l'autorité que Dieu m'a donnée, je viens enlever l'envoûtement, je viens enlever le sort, je viens enlever la malédiction, comme la main de quelqu'un de plus je reçois la grâce. À partir de cette semaine, je vais décréter et déclarer que sur ta vie, il y a un signe de Dieu. Et le signe de Dieu, c'est que tu es un interdit. La mort ne te touchera pas. La malédiction ne te touchera pas. Les envoûtements ne te toucheront pas. Personne ne se lèvera et aura la victoire sur toi. Mais Dieu te gardera. L'Éternel te protégera. L'Éternel te sécurisera. L'Éternel étendra sa main sur toi. Et quand je parle ici, il faut courir te poser le front qui va toucher l'âme de ton père spirituel ce soir. Et alors, il s'appuie là-dessus pour relâcher la grâce. En cette semaine, je te déclare que là où tu mettras les pieds, on t'exaucera, on te bénira, on ouvrira la porte. Là où tu déposeras les pieds, on ouvrira une porte qui était fermée à longtemps. Donne la main et un coup avec le frère à l'instant je parle. Je dis donne la main de coup avec le frère. À l'instant je parle, je déclare sur ta vie qu'à partir de cette soirée, la main de Dieu sera posée sur ta maison et la main de Dieu sur ta maison garantira la sécurité, garantira la paix, garantira la protection, garantira, n'est-ce pas, la victoire à tous égards. Dis l'amen que je veux et reçois la grâce. Et avant de cette grâce, je déclare que quiconque s'est levé contre ta vie va tomber devant ta vie, va tomber devant ta face. Et la main de Dieu
cette soirée, je veux ouvrir pour toi une porte de grâce, une porte de faveur, une porte de bénédiction. J'ai dit que quelqu'un se lèverait et que quelqu'un dirait Amen. Parce que la porte est en train de s'ouvrir. Je veux que quelqu'un se garde sur ta vie, que ton offrande va commencer à parler dans le monde spirituel. Je dis, ton offrande parlera dans le monde spirituel. Ton offrande parlera dans le monde spirituel. L'offrande a parlé, et alors Isaac a béni celui qui a envoyé l'offrande. Bien-aimés frères et sœurs, qu'à partir de cet instant, ton offrande parle, que ton offrande fasse que parler, que ton offrande crie fort, dans le monde spirituel, que ton offrande fasse bouger les anges dans tous les mouvements, dans tous les sens. Dis Amen à la parole et reçois la grâce. Dis Éternel, Éternel. Parle bien fort, dis Éternel, Éternel. Parle bien plus fort, dis Éternel, Éternel. À partir de ce soir, Père, je comprends et je réalise qu'il y a une catégorie de bénédiction qui ne peut descendre, que parce que j'ai identifié le porteur de bénédiction à qui j'apporte mon offrande. Oh Éternel, Éternel, qu'à partir d'aujourd'hui, que je n'échappe plus jamais, à la connexion avec le porteur de ma bénédiction, de la bénédiction de ma destinée, de la bénédiction de mon héritage. Éternel, je proclame et je déclare que toutes les offrandes que j'ai faites et qui ont été utilisées contre moi, à partir d'aujourd'hui, il y a renversement de situation, au nom de Jésus. Éternel, je proclame qu'à tout tel à qui j'ai apporté une offrande, mais qui m'a maudit au lieu de me bénir, que la voix de cet autel se taise, au nom de Jésus. Éternel, à l'autel de qui se battent, et de la vie de tes serviteurs, j'apporterai toujours ma semence, j'apporterai toujours ma offrande, et j'en tirerai les grâces, les faveurs, les bénédictions, les ouvertures, les percées, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen le front. Il y a des personnes qui veulent des bénédictions particulières. Je demande à cette catégorie de personnes de prendre une offrande particulière que vous allez jeter dans le trône de l'autel. Mais avant de venir, je veux que vous parliez sur cette offrande. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez. Je ne sais pas qu'est-ce que vous désirez. C'est mon action de ce soir. Peut-être que tu t'attends à une percée, à un miracle, à un déblocage, à une ouverture quelconque. Je n'ai pas dit de montant, je n'ai pas dit de somme, mais je vais peut-être te dire de prendre une offrande, n'importe laquelle, celle que tu disposes présentement, celle qui est à ta disposition, et de te lever avec, et de prier là-dessus, et de dire à Dieu ce que tu veux que Dieu fasse pour toi dans ce mois de septembre, dans ce mois d'octobre, dans ce mois de novembre qui arrive, dans ce mois de décembre qui arrive, avant la fin de l'année, ce que tu veux que Dieu fasse pour moi. Je veux que tu te tiennes debout avec cette offrande et que tu commences à parler et que tu commences à dire à Dieu, voici ce que je désire, voici ce que je veux, voici ce que j'appelle. Éternel mon Dieu, je veux telle chose, que cela vienne. Je n'ai pas indiqué de mon temps, ça dit que tout le monde peut participer. C'est l'occasion pour quelqu'un de rentrer dans une grâce, de rentrer dans une faveur, de rentrer dans une percée. Ma bouche est disposée à bénir, mon âme est disposée à bénir, mon âme est disposée à te bénir. Je suis disposé à
à libérer une parole sur la tête d'un frère, sur la tête d'une chair, sur la tête de quelqu'un. Je suis prêt à libérer une parole sur la vie de quelqu'un qui est prêt à rentrer en connexion avec cette alliance, avec le Dieu de cet hôtel. Alors peut-être pas. Et puis dans le fond dans le tronc, dans le tronc de l'hôtel. Oui, dans le tronc de l'hôtel. Il n'y a pas de souci. Dans le temps de l'hôtel, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont voulu parler. Oui, mettez dans le temps de l'hôtel. Mettez dans le temps de l'hôtel. Et que ma bouche s'ouvre. Et que ma bouche commence à parler. Que ma bouche commence à libérer. Que ma bouche commence à proclamer, à ordonner, à dire quelque chose. À annoncer sur ta vie une saison de grâce. Une saison de grâce, une saison d'ouverture, une saison de percée, une saison de bénédiction. Mes frères et mes soeurs, je dis que nous sommes en 2025. Et 2025 est une année étrange. Cette année étrange, il faut que les choses étranges arrivent. Et il faut que nous fassions le ministère de manière étrange. Et pendant que ça arrive, je déclare sur ta vie la bénédiction, tu n'as pas dit amen. Je déclare sur ta vie la protection, tu n'as pas dit amen. Je déclare sur ta famille la victoire, tu n'as pas dit amen. La sécurité, tu n'as pas dit amen. L'élévation, tu n'as pas dit amen. J'appelle sur ta vie le témoignage que personne n'a jamais rendu à partir de cet instant dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tu iras au nord, tu es béni, au sud, tu es béni, à l'est, tu es béni, à l'ouest, tu es béni, au centre, tu es béni, à campagne, tu es béni, à ville, tu es béni, là où tu es béni, la guérison te partage, la délivrance te partage, la grâce de Dieu te partage, parce qu'il m'a roi et m'a donné l'autorité, je vais relâcher sur ta vie l'onction de Dieu, la protection de Dieu, l'autorité de Dieu, à partir de cet instant, là où tu mettras le pied, tu auras la victoire. Et à cause de toi, des réseaux de sorcellerie seront démantelés, des réseaux de maléfiques seront démantelés, des réseaux de malédiction seront brisés, et tu seras en train d'entrer de la faveur, la porte d'entrée de la grâce, la porte d'entrée de la personne, la porte d'entrée de la gloire de l'Éternel, la capacité à dire amen au caractère, que tenir la rapidité de leur accomplissement au nom de Dieu. S'il te plaît, j'ai fini. Tous ceux qui avaient pris les enveloppes la dernière fois et qui n'ont pas pu déposer leur enveloppe, c'est le temps de déposer. Alors, tu n'as pas pu déposer ton enveloppe, prends ton enveloppe, viens la déposer. C'était volontaire. Chacun prie, on n'a pas pris de nom. Donc, c'est entre toi et Dieu. Tu es venu avec ton enveloppe, lève-toi, viens déposer ton enveloppe dans la corbeille. Sinon, on se tient debout. Tout le monde se tient debout parce que j'ai fini. Je vous ai dit que je ne vous enverrai plus aux heures tardives. C'est fini ça. Alléluia. C'est fini ça. Dis Alléluia. Non, j'ai dit Alléluia. Alléluia veut dire loué soit l'Éternel. Donc quand je dis c'est fini, quand tu dis loué soit l'Éternel. Alléluia. Voilà. Amen. Il y a des gens qui envoient leurs offrandes du Web par Wave. Et tout ça, que Dieu vous bénisse. Le dimanche prochain, que tout le monde vienne avec le drapeau de la Côte d'Ivoire. Parce que notre pays va rentrer dans une zone de turbulence. Pas parce qu'on le veut, mais on n'a pas besoin de révélation. C'est pas ça. Mais nous les chrétiens, ce qu'il faut c'est faire quoi? C'est de faire quoi? C'est de... Il faut que la malédiction qui est sur la Côte d'Ivoire qui veut que en année où on vote, le sang coule. Il faut que les chrétiens réussissent à prier et à faire tomber cette malédiction. Donc si tu aimes la Côte d'Ivoire, ton pays comme moi, le dimanche prochain, viens avec le drapeau du pays sur toi, ou habite toi-même en orange blanc vert, et viens avec le drapeau. On va prier pour la Côte d'Ivoire, on va parler à la tête de la Côte d'Ivoire, on va parler à l'environnement de la Côte d'Ivoire, on va parler aux frontières aériennes, terrestres, maritimes de la Côte d'Ivoire, on va parler aux entités de la Côte d'Ivoire, et on va déclarer que cette année, ceux qui veulent la guerre, ils meurent avant même que les événements arrivent. Pardonnez-moi, mais cette année seulement là, ceux qui sont prêts et qui veulent faire la guerre là, Dieu n'a qu'à les tuer. Que je parle comme les Ivoiriens, que Dieu les tue.
au nom de Jésus. Ou bien qu'il revienne à de meilleurs sentiments. On ne peut pas mourir, on ne mourra pas. On ne peut pas fuir, on ne fuira pas. On ne peut pas courir, on ne va pas courir au nom de Jésus. Tu es d'accord avec moi? Le rôle des hommes de Dieu, des religieux, des chrétiens, de nous c'est de prier. Et nous allons prier. Donc dimanche prochain, tu es avec le drapeau de ton pays. On va prier pour la Côte d'Ivoire. On va élever la voix pour la Côte d'Ivoire. Et je vais déclarer que mon pays ne brûlera pas, il ne sombrera pas, mon pays ne sera pas détruit. Dieu protégera ta maison, Dieu gardera ta famille, il gardera chez de chez toi, il gardera tous ceux qui sont avec toi. Dieu a donné encore frère et reçoit cette grâce. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un que je prie et nous terminons. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Ta gloire, oh, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, oh, Seigneur. Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Jésus, ta gloire. Alléluia. Lève-toi, je prie pour la fin de ce programme. Sorine brabakande bubushakaya. Kawale mukarabasike brakataya. Kabaruku sike kobrane lele mokanda la yede mokanda. Sikanda la barakendo boko shakata bayati ni bo. Je proclame que ta semaine est une semaine remplie de toutes les grâces. Je déclare que ta semaine sera la semaine de tous les miracles financiers, matériels, spirituels, intellectuels. Je déclare que cette semaine, les portes qui t'avaient résisté les mois passés, la semaine dernière, à partir de demain lundi, ce sont les portes qui sont écoulées, se reversent et que tu rentres dans la possession de cette semaine. Quiconque voyagera cette semaine, Dieu est le chauffeur du volant du véhicule dans lequel tu vas monter et tu arriveras à ton port. Et là où tu seras, le Seigneur t'utilisera pour répandre un parfum de bénédiction, un parfum de miracle. Identifier les porteurs de bénédiction et se connecter à eux par une offrande. Je rentrerai en profondeur dans la 9e partie le dimanche prochain. Je prendrai des textes bibliques dans lesquels vous voyez clairement des personnes qui étaient porteurs, ou si vous voulez porteuses de bénédiction, à qui d'autres se sont connectés avec une offrande et leur histoire a changé une bonne fois pour toutes sur la terre. Je vais décréter que cette année 2025, vos offrandes parlent, vos offrandes parlent, vos offrandes parlent, et que tout ce que vous faites, que tout ce que vous feriez parlera à votre faveur, parle à votre faveur, au nom de Jésus de Nazareth. Allez-y, votre semaine est bénie, elle reste bénie, elle demeure bénie, et la grâce de l'Éternel vous accompagne. Je dis au nom puissant de Jésus de Nazareth, que tout le monde dise Amen et Amen, Père l'Éternel est sauvé. Ta grâce à toi. Seigneur, donne-moi voir ta gloire.
Seigneur, fais-moi voir, oh, ta gloire. Fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Qui se tient debout? S'il y a des gens cachés et prier, qui se tient debout? La gloire. Avance, cachés et prier, avance. S'il y a quelqu'un caché et prier, qui est même encore dans le jeûne, que la personne avance. Que la personne avance. Tu as gêné et prié, avance. Tu es dans le jeûne de la prière, avance. Mettez-moi à la chaise ici. Comme ça. La gloire. La gloire au Seigneur. Je vais dire à ce droit, que la main de Dieu vous accompagne et que sa paix soit sur vous, que tous disent Amen fort. Shalom et à la prochaine.